bienvenue dans ce vlog numéro 4 du Wandering Frenchie. Dans cette petite vidéo, je vais essayer de tenter un nouveau format, disons plutôt court magistral, bien que ça fasse un peu pompeux, c'est pas du tout l'objectif, afin de pouvoir partager avec vous certaines connaissances que j'ai pu accumuler à propos de la suspension. La suspension, c'est un sujet qui m'a été souvent demandé et qui me passionne particulièrement, donc je vais essayer à travers cette vidéo, partager avec vous les connaissances que j'ai pu accumuler. Évidemment, le sujet est très large, je n'aurai pas du tout le temps de tout couvrir en 10 minutes, c'est pourquoi je vais faire plusieurs petites vidéos en fonction de ce que vous me demandez, ce qui paraît aussi dans la continuité des vidéos précédentes, afin d'essayer de vous aider à comprendre un peu mieux comment votre véhicule réagit et surtout comment, quand vous êtes dans le garage et vous êtes en train de construire un MUI, partir sur des bases saines pour avoir un comportement appréciable lors de la conduite. Dans cette petite vidéo en particulier, je m'attacherai à deux points qui sont la base de la base quand vous essayez de construire un véhicule. C'est la détermination du choix du type de suspension et la détermination du choix de l'empattement. Ces deux caractéristiques sont bien évidemment principales sur la qualité du comportement du véhicule et ont besoin d'être, disons, dans un standard défini afin de pouvoir vous donner quelques indications sur les réactions du véhicule une fois terminé. Donc, petit 1, les types de suspension. Je vais m'attacher à 4 types en particulier, en incluant 2 sur lesquels je vais passer rapidement. Tout d'abord, tout le monde connaît la fameuse suspension Catlynx. Voilà. Voici votre pont rigide vu du haut. Et ici, votre roue vue latéralement. La suspension Catlynx, comme son nom l'indique, veut dire 4 tirants. Lynx, c'est tirant en anglais. Il y a uniquement 4 tirants par essieu sous ce format. Voilà. Nous avons 2 tirants inférieurs et 2 tirants supérieurs qui ont un angle. Et l'angle en fait de ces tirants supérieurs va empêcher la translation latérale du pont. Vu de côté, on a un tirant horizontal, idéalement, pour les inférieurs, et un tirant supérieur avec un certain angle. Les angles, les positions des tirants les uns par rapport aux autres, etc., ont une influence sur le comportement du véhicule, mais ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Deuxième type de suspension très connu, c'est ce qu'on appelle le 3-link wishbone. Ou en français le 3-link triangle. La seule différence avec le 4-link sera les tirants supérieurs. En fait, on va tout simplement remplacer les 2 tirants indépendants supérieurs par un seul tirant en forme de triangle, avec souvent un renfort au milieu ici. Vous avez une seule rotule au point central ici, et donc après toujours 2 tirants indépendants. Ce triangle va toujours empêcher le pont de translater latéralement. Par contre, la rotation, les croisements de pont seront faits uniquement sur cette rotule. C'est une suspension qui est très facile à réaliser. Vous pouvez récupérer des triangles, c'est assez courant sur un Land Rover, parce qu'ils sont équipés d'origine. Et vous pouvez ensuite couper les supports et transposer ça sur votre véhicule. C'est une suspension qui est simple, pas très chère à réaliser, et si vous utilisez une rotule de qualité au milieu, elle fonctionne plutôt bien, avec quand même une mauvaise tendance au tangage et au roulis. Pareil, on expliquera ça dans une future vidéo. Autre type de suspension courant, le 3-link plus Panhard. Elle est souvent réservée aux ponts avant, qui ont besoin de garder un boîtier de direction. À cause de la barre d'accouplement
la barre de poussée pardon, d'une barre de direction, d'un boîtier de direction, parfait, à cause de la barre d'accouplement d'un boîtier de direction, nous avons besoin d'un pont qui translate latéralement en suivant cette fameuse barre d'accouplement. Et pour ceci, on va rajouter en fait ce qu'on appelle une barre pont-arc. Donc c'est une barre qui sera parallèle au pont, fixée d'un côté au châssis et de l'autre côté au pont, voilà, comme ceci. Et du coup, le pont ne peut plus se déplacer latéralement, et en même temps, quand il se déplacera, il va suivre la trajectoire de la barre d'accouplement. On n'aura donc pas de problème particulier dans la direction. C'est assez peu courant sur un pont arrière, mais bon, ça existe quand même. Par exemple, le Moon Buggy de Guillaume, le petit Campbell rouge qui est rentré en France début d'année. 3 links, évidemment, on a besoin d'un troisième point supérieur pour empêcher la rotation du pont, et donc le plus souvent vous trouverez un tirant parallèle ici. Il y a aussi des tirants en V, etc. On rentrera dans les détails un peu plus tard. Toujours pareil, vue de côté, hein, et puis après vous avez votre petite barre pont ici entre le châssis et le pont. Enfin, dernier type, pareil, c'est une suspension assez connue, qui fonctionne plutôt bien moyennant certains détails. C'est ce qu'on appelle les radius arms en anglais, et du coup en français on appelle ça des bras tirés ou des bras poussés. On n'a plus de tirant supérieur, donc on garde toujours notre pont hein, pour empêcher le déplacement latéral du pont, mais on n'a plus nos tirants supérieurs. Hop là. Et à contrario, donc la suspension ressemble à ça, et à contrario, ce qu'on va faire, c'est rajouter un point de fixation supplémentaire sur le pont entre nos tirants inférieurs et le pont. Du coup, le gros classique, c'est les Jeeps avec leur suspension long arm. C'est un truc, disons, aftermarket qui est rajouté dans le... Ouais, qui est rajouté après la mise en circulation du véhicule afin de garder des comportements décents une fois qu'on commence à les rehausser. Du coup, vous pouvez trouver un tirant qui ressemble à ça. Ceci est relié au pont et donc va empêcher la rotation du pont. Vous pouvez trouver le même type de suspension qui a un format différent au niveau du tirant de pont sur des Patrol d'origine, des Land Rover, Jimmy, etc. En fait, on aura un tirant de pont qui va passer sous le pont et qui va se raccrocher devant, voilà, à une patte supplémentaire qui sera devant, et tout pareil, qui va empêcher la rotation du pont. Voici, je sais bien qu'il y a d'autres types de suspension, IFS, et puis après Watchlink, etc., etc. Si vous avez des questions particulières dessus, posez-les moi, je vais essayer d'y répondre. Néanmoins, c'est des sujets qui ne sont pas forcément adaptés à la réalisation de buggy type tubulaire, et donc je ne vais pas spécialement m'attarder dessus dans ce cours en particulier. Je sais, il faut que j'investisse dans une fosse. Passons à la deuxième partie, la détermination de la longueur de votre empattement. Alors, petit 2. J'ai plus ça prend un T ou 2T. Bref, l'empattement, pour qu'on soit sûr qu'on parle tous de la même chose, c'est la distance qu'il y aura entre la roue avant et la roue arrière de votre véhicule. Alors bon, on va essayer de faire... Censé ressembler à une Jeep. Dirait une JK. 4 portes. Voilà. Ah, ça fait plus un Hummer. Hein. Bon, on s'en fout un peu. Voilà. L'empattement, c'est la distance qu'il y aura entre le moyeu avant et le moyeu arrière de votre véhicule, avec les roues droites bien entendu. Il n'y a pas d'empattement miracle. Bon, je sais, tout le monde parle du 100 pouces, du Range Rover, etc., mais il n'y a pas d'empattement miracle. Il y a un empattement
qui est dédié à votre pratique, la taille de vos pneus, etc. Et le feeling que vous avez envie d'avoir en fait quand vous conduisez le véhicule. On est d'accord qu'un empattement plus court va donner un véhicule plus maniable, a contrario, un empattement plus long va donner un véhicule plus stable. C'est une histoire de compromis, hein, il n'y a pas d'empattement parfait, il n'y a pas de véhicule parfait. Néanmoins, pour vous donner une petite idée, voici un petit guide que j'essaie de suivre. Si vous avez des pneus en 35 pouces ou moins, partez sur un empattement de 100 pouces. Je parle en unité américaine. Donc ici, on a 1 pouce qui est égal à 2,54 cm. Voilà. Si vous avez un pneu qui est compris entre 35 et 37 pouces, partez sur un empattement de 105 pouces. Si vous avez des pneus compris entre 37 et 40 pouces, un empattement de 110 pouces est approprié. Enfin, si vous avez 40 à 43, 44 pouces, un empattement de 115 pouces est aussi approprié. C'est pas la Bible, c'est-à-dire qu'on peut complètement s'éloigner de ces mesures-là, mais si vous savez pas, si vous avez besoin d'une base pour débuter, ça c'est pas mal. Et puis encore une fois, il faut l'adapter à vos préférences. Si vous préférez un véhicule un peu plus maniable, disons, vous pouvez trouver un intermédiaire ici ou carrément partir en travers dans la charte. A contrario, si vous voulez quelque chose de beaucoup plus stable, vous pouvez ajouter aussi de l'empattement. Par exemple, le buggy vert de Lori que vous avez pu voir dans les précédentes vidéos est monté en 43 pouces, l'empattement est de 125 pouces. Alors c'est très long, ça fait un véhicule qui est peu maniable. Bon, alors on est aux États-Unis donc c'est un peu moins grave, et surtout c'est un véhicule un Rock Bouncer, c'est un véhicule qui est créé pour enquiller des grosses montées à fond les ballons et ne pas prendre le risque en fait de se retourner, ou en tout cas moins de risques. Et du coup, par cet empattement plus long, on va assurer la stabilité du véhicule. Voilà, petite vidéo rapide, c'est la base de la base. Néanmoins, si vous ne savez pas quel type de suspension vous allez réaliser sur votre buggy et quel empattement, ne commencez pas à construire. C'est vraiment la base. Prenez le temps, réfléchissez, faites un choix qui vous plaît, parlez-en. En France, on a le forum Pirate 4x4 avec quelques personnes bien informées qui pourront vous aider sur le sujet. J'essaie d'être le plus présent possible aussi sur ce forum. Et puis à côté de ça, si vous avez n'importe quelle autre question sur la suspension, n'hésitez pas à commenter, partager la vidéo. Moi, ça m'aide à faire du contenu et puis ça m'aide à vous aider aussi. Je vous remercie et puis à la prochaine. Juste pour vous faire visiter rapidement, on a un LS3 de 600 chevaux qui traîne un peu dans le garage, des pièces, tout plein de pièces, un LY6 qui va être remonté un peu méchant, mon bout de tableau et puis surtout mon super support pour téléphone, voilà.